À la télévision américaine, des gens s'insultent, se battent, s'entre-déchirent, s'exposent les seins, dévoilent leurs secrets les plus sordides dans une émission. Laquelle? Les Teletubbies. Mes enfants adorent ça. Une autre émission tente d'en faire du pareil, et je veux parler de celle du très controversé animateur choc Jerry Springer, dont les cassettes non censurées sont régulièrement annoncées à la télévision et disponibles dans les clubs vidéo québécois. Ça, bon, évidemment, c'est comme l'émission Blackout, mais en pire. En pire? Vous avez le choix. Voilà qu'une version doublée en joual du Jerry Springer Show vient d'être mise sur le marché québécois. Et là, franchement, ça me donne sincèrement le goût de pleurer. Pourquoi? C'est fait. Patrick Masbourian a découvert quelques anomalies concernant ces versions doublées. On écoute. Puis, Arthur, qu'est-ce qui s'est passé? Qui n'a pas été marqué à vie par les voix de Fred Caillou, Arthur et compagnie, au point de trouver que la version originale des Flintstones, c'est du chinois? Eh bien, amateurs de doublage, vous pouvez maintenant vous mettre sous la dent des extraits de l'émission de Jerry Claxaïeul Springer, traduit en québécois. Diane, avez-vous quelque chose à rajouter? Toi, va chier, je veux plus rien savoir. Les versions québécoises ont un succès incroyable au Québec. Si on parle de... on peut parler de Les Lavigueurs des ménages ou Slapshot. C'est des classiques. C'est des versions super le fun à écouter. Les Québécois aiment ça. On s'est dit, bon, écoutez, il ne faut pas se le cacher, on est distributeur. Il y a de l'argent à faire. Écoute-toi, Mac. Attention! Est-ce que la cassette a été faite au Québec? Qu'est-ce que tu fais, là? Le doublage, moi, ça m'est arrivé sur mon bureau, doublé. Tel quel. J'ai aucune idée d'où ça a été fait. Vous, à l'UDA, vous n'avez pas eu vent de ce doublage-là, là, ces cassettes-là? D'aucune manière, c'est bien clair qu'il n'y a aucun contrat d'UDA. Est-ce que ça a été doublé au Québec ou est-ce que ça a été doublé par des Québécois aux États-Unis? J'en ai aucune idée. J'en ai absolument aucune idée. Le scénario le plus probable, c'est que quelqu'un aux États-Unis s'est trouvé une gang de gens qui parlaient plus ou moins le français, si j'ai bien compris. Il leur a fait faire ça en louant un studio rapidement. C'est du travail. C'est des Québécois. C'est des Québécois? D'accord. Devant tant d'hystérie et de succès populaire, La fin du monde est à 7 heures, toujours soucieuse de divertir le bon peuple québécois, a décidé de mettre sur le marché sa propre vidéocassette de moments inédits. OK, fait que si je comprends bien, M. Dufort, cette affaire-là de topo là, sur le stade olympique, c'était votre idée, ça? Bien sûr, Chris, c'était mon idée. De qui tu veux que ça vienne? L'autre reporter, Patrick Masbourian, il dit que c'est son idée, le stade olympique. Et justement, Patrick Masbourian est là. Patrick, s'il vous plaît, venez ici! Ah, ce petite bitch arménienne. Hey, mon esti de cravate! Calmez-vous, là. Calmez-vous. Je calme. Hey, oh, les nerfs. La traduction québécoise de La fin du monde est à 7 heures. En vente, près de chez vous. Pathétique, hein? Eh bien, nous allons rejoindre le maître d'œuvre de tout ça, M. Patrick Masbourian. Patrick, bonsoir. Salut Marc, on va devenir millionnaire Je sais, j'espère bien. Bon, Patrick, d'abord, pour revenir à l'autre, là, Jerry Springer, est-ce qu'on sait finalement où est-ce que ça a été doublé? Écoutez, insatisfait des réponses que j'avais obtenues lors de l'entrevue avec la compagnie de distribution, j'ai envoyé notre amie Gertrude au front. Oh yeah! Elle les a torturés et on a fini par savoir que ça s'est fait ailleurs. Alors, on ne sait pas si c'est les États-Unis. On soupçonne que le ailleurs veut peut-être aussi inclure l'Ontario ou bon. Oui, mais c'est ça. Bref, ça a été fait ailleurs. OK. Est-ce que c'est légal, par exemple, de procéder comme ça, sachant tous les problèmes qu'il y a eu au niveau du doublage québécois? Bien, en fait, c'est-à-dire que l'UDA n'a aucun recours. Donc, oui, pour répondre à votre question, c'est légal. C'est-à-dire que c'est effectivement une solution pour certaines compagnies d'aller faire ça ailleurs, en autant qu'elles jugent plutôt que c'est moins compliqué de trouver des Québécois à l'extérieur de la province, etc., etc. Mais c'est des amateurs qui ont fait ça, là. C'est pas des ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais... On n'a qu'à regarder quelques extraits pour voir que c'est définitivement des non-professionnels. Très rapidement, Patrick, très rapide, d'un nouveau mode de télédistribution numérique qui s'appelle... Look. Pardon? Look. Vous dites? Look. J'ai mal entendu. Look. Bon,
Ce système tente bien sûr de tirer le tapis sous le plancher de Vidéotron et de ses concurrents satellites. Look nous offre une panoplie de chaînes générales et spécialisées, canadiennes et américaines, dont The Golf Channel, Télé Latino, et un canal qui s'adresse tout particulièrement aux personnes défavorisées dentairement. Je veux parler, bien sûr, du monde qui ont des petites dents. On a d'ailleurs une des émissions proposées par cette chaîne, Les aventures de Petites Dents. Un héros des temps modernes qui remplace avantageusement les Lassie, Benji, Flipper, Flicka et Lisa Froula de notre jeunesse. On écoute. Les aventures de Petites Dents, les aventures de Petites Dents. Il a de drôles d'aventures car il a des petites dents. Ah, ce qu'on est bien au Mexique. Allez, chin chin, à ta santé. Oh. Regarde, regarde, Dominique. C'est un Mexicain avec une bouée. Regarde, il va partir bientôt. Il est parti. Tidon! Tidon! Mais qu'est-ce que tu fais au Mexique, Tidon? C'est un danger. Dominique, il nous signale un danger, Tidon. C'est Jacinthe, au Canada. Elle est prise sous une avalanche. Elle est ensevelie sous la neige. Va la sauver, Tidon. Allez, va la sauver. Allez, pars. Et bonne chance, Tidon. وديله سلامي يا طير الحمام اللولة محبوبي هالفرحة وديله سلامي يا طير الحمام اللولة محبوبي Il a eu de drôles d'aventures, il a eu de drôles d'aventures, car il a des petites dents. Pourquoi? Bon, eh bien, après cette émission consacrée aux petites dents, voici celle consacrée aux petites vieilles, avec leur animateur fétiche, Paulo, des sa chronique des sports. La langue vietnamienne, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça peut nous servir. Un exemple, par exemple. Vous êtes en vacances aux Bahamas. Vous êtes attaqué par un requin. Alors là, vous pouvez crier « À l'aide! Help! » et « Koutouni! Koutouni! » Et là, vous triplez vos chances d'être secouru. 72 millions de personnes de plus peuvent venir à votre secours, et c'est évidemment sans compter les 96 nouveaux Nguyen de Montréal. Pensez-y. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Bon, alors évidemment, la toile du stade a encore déchiré. What's new? Me semble que ça fait des années que ça perd cette affaire-là. Déjà, d'ailleurs, je ne sais pas si on s'en souvient ici sur le plateau, mais déjà dans les premières émissions de la fin du monde, on parlait déjà de ça. Est-ce qu'on a les cassettes, d'ailleurs, de la première émission de la fin du monde ou des premières? Je pense qu'on en parle, d'ailleurs. OK, regardez ça, regardez. Je pense qu'on en parlait là. Hey, tout d'abord des nouvelles, mes frères, mes sœurs. Please! OK, c'est le moment maintenant de faire une de mes fameuses prédictions. Ouch! En 1976, des humains de toutes les nations vont se réunir pour faire de la gymnastique à Montréal dans un stade, pas de mât, pas de toile. Après ça, il va y avoir une toile. Après ça, il n'y en aura plus. Puis après, il y aura une autre toile avec un trou dedans. OK, on danse le monkey! Revenez-nous après la pause, on aura une entrevue avec un jeune chansonnier dont on n'a vraiment pas fini d'entendre parler. Je vous le jure, ça promet. Monsieur Jacques Michel sera avec nous tout de suite après les messages que voici. Oh, Seigneur, c'est horrible! M'avez-vous vu la tête? Oh! Gênant! Heureusement que j'avais un bureau devant moi, parce que vous auriez dû voir le pubis à cette époque-là que j'avais. Bon, toujours est-il que la toute nouvelle toile du stade a encore percé hier, et cela 4 jours à peine avant l'ouverture du Salon de l'Auto, qui finalement a été annulée. Loin de moi l'idée d'accuser quiconque, mais je ne crois pas qu'on aurait dû envoyer la porte-parole du Salon de l'Auto, Francine Ruel, déneiger la toile. Non, c'est une blague, Francine, tu le sais, je te l'ai déjà dit, t'as des beaux yeux.